tenir avant tout à féliciter l'entreprise Colos qui prend l'initiative pour organiser sa demi-journée de séminaire qui touche tous les secteurs de la construction et de la démolition. Il est important qu'il nous comprenne bien, c'est que aujourd'hui le gouvernement mine business quand il dit qu'il est temps de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Il est important qu'il nous arrête avec ce principe consommer, utiliser, jeter. Nous sommes capables d'aider dans tout le processus de la production, comment nous sommes capables de réintégrer un élément de la production, un élément de la consommation dans le secteur de la production. Aujourd'hui, il ne fallait pas nous considérer les déchets comme une fatalité. Nous sommes capables de considérer les déchets comme une matière qui est capable de régénérer, qui est capable de resservir dans tout le processus de la production. Et ça, c'est extrêmement important. D'une part, ça peut aider nous énormément de nos émissions de carbone. Deuxième, nous sommes capables, nous à l'évidence, que nous avons une ressource, c'est une ressource limitée. Et aussi, troisième chose, c'est que c'est extrêmement important que nous sommes capables de gérer nos déchets d'une façon beaucoup plus efficiente. Donc aujourd'hui, ce séminaire organisé par l'entreprise Colos, il démontre d'une part l'implication du privé en ce qui concerne la protection de l'environnement et aussi la mise en pratique de tout ça caché d'économie circulaire. D'ailleurs, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons fait qu'on organise une conférence qui fait une durée sur 3 jours en ce qui concerne l'économie circulaire et le secteur de la construction et de la démolition, c'est un des thèmes phares de la conférence. Et aujourd'hui, nous ramenons à l'évidence, malheureusement, bon nombre de déchets de construction à tous les niveaux, que ce soit une petite maison qui construit, une maison, un bâtiment de construction. Malheureusement, nous prenons un processus, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau d'un fournisseur, que ce soit au niveau d'un professionnel, nous prenons un processus pour capable de gérer un déchet vraiment. Et ça va déchet là, malheureusement, tout ça va déchet qui est généré là, il finit à morchicose. Alors que ça va déchet là, c'était un déchet qui nous est capable de servir d'une façon beaucoup plus efficiente, réinjecter dans le processus de la production. Il y a plusieurs façons pour faire. Soit les rendre devant le matériau de construction lui-même, soit les rendre devant un projet de construction. L'asphaltage, en ce qui concerne la construction des draps, il y a plusieurs des autres façons pour faire. Donc, bon, vous tenir, encore une fois, à saluer l'initiative du privé, en l'occurrence Colos aujourd'hui, qui fait une grande initiative pour capable éveiller un petit peu sa débat en ce qui concerne l'économie circulaire dans le secteur de la construction et de la démolition pour aider dans quelle façon il est important que dans le secteur de la construction et de la démolition, les autres contribuer pour nous passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Si l'on parle d'une mesure qui se fait pour encourager les recycleurs locaux, comme la redevance, par exemple, bon, exactement. Dans le dernier budget final aussi, c'est que c'est extrêmement important que ce soit en matière fiscale. Aujourd'hui, nous encourageons les fournisseurs locaux, les petites et moyennes entreprises, faire le chiffre, passe à un produit qui est beaucoup plus biodégradable. Mais nous sommes capables de nous un incitatif, nous sommes capables d'importer un produit. Et aussi, en ce qui concerne l'utilisation de ce produit-là, nous sommes capables d'une marge préférentielle qui est capable de donner. En ce qui concerne la pratique des prix, pour qui nous sommes capables de donner tout un incitatif nécessaire. C'est ça l'idée. Et aussi, nous tenons, c'est qu'il déjà il y a différents incitatifs aujourd'hui qui existaient. Que ce soit en ce qui concerne les pneus usagés, que ce soit les déchets normaux, que ce soit les bouteilles en PET, c'est qu'il y a différents incitatifs, c'est un tipping fee que le gouvernement prévoit pour encourager la collecte et aussi le recyclage. Donc, il est important aussi aujourd'hui que tout un secteur qui génère des déchets, tel que le secteur de la construction et de la démolition, donne l'encadrement nécessaire, donne tout un incitatif nécessaire pour être capable de rendre sa mouvance de l'économie circulaire. Dans le discours, on a annoncé qu'il y a un projet de loi qui permettait. Et si ça annonce que le tri des déchets au niveau d'une collectivité locale? Oui. Il y en a deux la loi principale qui est en phase de finalisation au niveau du ministère de l'Environnement et aussi au niveau du bureau de l'Attorney General. C'est la refonte en profondeur de l'Environment Protection Act. Ça, c'est le premier la loi. Ça nous peut régler tout ça aspect en ce qui concerne
environmentally sensitive areas, nous payons tout ça processus en ce qui concerne la gestion du plastique, etc. Et deuxième la loi, c'est un Integrated Solid Waste and Hazardous Waste Bill. Ça, la loi-là, c'est le fondement de base, l'encadrement légal, l'encadrement législatif qui nous besoin pour nous capables d'implémenter le tri des déchets. Donc là, nous pouvons donner un petit peu le cadre légal, quelle sera la responsabilité des bonnes collectivités locales, quelle sera la responsabilité du consommateur mauricien, quelle sera la responsabilité des différentes autorités, des entreprises du privé, et aussi quel sera tout bon générateur des bonnes déchets qui ont responsabilité pour aider. Donc c'est le cadre légal. À nos niveaux, au niveau du ministère de l'Environnement, nous finalisé. Là, nous pouvons atteindre le vetting en ce qui concerne le bureau de la tournée générale. Et nous sommes bien confiants que dans quelques mois, nous pourrons capables d'amener ça dès la loi au niveau du Parlement. Au responsable aussi, au ministère responsable IAE, c'est-à-dire l'impact, est-ce que ça va un projet de là pour l'effet, ça IAE, est-ce que c'est un nouveau hôtel, un nouveau bâtiment, pour obliger à servir un remblai, un déchet de construction dans votre construction vous-même? Le Environment Impact Assessment a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est qu'il nous est capable de protéger l'environnement dans tout un projet d'envergure surtout. Deuxième petite chose, c'est qu'il nous a tout cet aspect de monitoring qui fait une fois que le permis IAE est fini de livrer. Donc le constructeur, il y a un délai pour le construire, et une fois qu'il est fini de construire, il y a tout un monitoring plan qu'il est capable de soumettre au ministère de l'Environnement pour nous capable d'assurer qu'il se peut respecter ce cadre-là. Donc le ministère de l'Environnement, à travers de sa revamp qu'il nous peut faire en ce qui concerne le Environment Protection Act, nous peut aussi assurer un souci de transparence. C'est-à-dire qu'il est important qu'il nous donne toute l'information nécessaire à la société civile, à les différents ONG qui peuvent suivre un projet pour assurer que ce projet-là est cadré dans la politique environnementale. Nous pouvons assurer que sa plateforme qui est là, dans tout le processus, dans toute sa phase de l'approbation de l'application, il est extrêmement important que ce souci de transparence-là est primé. Donc, ça, revamp qui nous permet au niveau de l'Environment Protection Act, là, il peut assurer ça. Le ministère a fait récemment un appel d'offres justement pour avec un laboratoire pour une étude approfondie de l'eau du sud-est après le Wakasho. Donc, on fait l'étude, et quand tu arrives justement. L'étude qu'il peut faire, il ne touche pas seulement l'aspect environnemental. L'étude qu'il peut faire, il touche plusieurs aspects. Il touche l'aspect social, il touche l'aspect économique. Comment ça finit impacté par la société civile, par un opérateur du privé. Et aussi, qui ça a une conséquence pour être dans le moyen terme, mais aussi dans le long terme, en ce qui concerne la régénération de nos ressources marines, par exemple. Donc tout cela, nous sommes capables de prendre tout cela en considération. Donc l'idée, avant tout, c'est de venir avec une étude bien approfondie, et ça pour nous aussi dans nos claims que nous pouvons entamer plus tard en ce qui concerne la compagnie Wakasho. Si vous permettez une dernière question, Monsieur le Ministre. Nous connaissons que le gouvernement pour faire un projet de drain annoncé dans le budget. Et si sa condition servait un remblai, un déchet de construction là, pour une condition sine qua non, parce que nous connaissons une petite compagnie, une grande compagnie qui vous servez. Et si vous payez un peu ça? Nous payons les souhaitables. Les souhaitables qui nous fait. Les souhaitables qui nous fait, d'ailleurs, il y a une étude qui peut faire. Il y a une entreprise du privé qui peut déjà faire une étude à ce niveau. Et il y a différents universitaires qui peuvent faire. Et nous, à la base de bonnes recommandations que nous pouvons, et là, nous pouvons faire une recommandation de ce sens-là.